Tendre Père, nous sommes simplement tes canaux, des instruments. Je me soumets à toi, par ton Saint-Esprit. Libère la parole prophétique ce matin et laisse ton peuple, Seigneur, avoir les oreilles ouvertes pour entendre. Je vois de belles oreilles qui s'ouvrent, des oreilles qui sont attentives et des cœurs qui reçoivent, des cœurs sensibles, des cœurs qui s'attendent, assoiffés, des âmes qui ont faim de ta parole. Rassasie-les, Seigneur. Rassasie-les, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci de faire ton œuvre ce matin pour la gloire du nom de celui qui est assis sur le trône, notre Dieu et Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dimanche passé, nous avons vu que Dieu a promis qu'il sera un mur de feu pour son Église, pour notre nation, pour son peuple qui lui appartient. Et il dit qu'aucun adversaire, aucun ennemi ne sera autorisé à toucher ce mur, ni à pénétrer à l'intérieur. Car celui qui touche ce mur, celui qui voudra toucher les enfants de Dieu, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Par conséquent, aucune personne, aucun démon, aucune puissance n'aura l'autorisation de toucher ce mur-là. Et dans la version anglaise, lorsque nous lisons dans le livre de Zacharie 2, verset 5, et nous voyons que dans cette version, la déclaration est plus puissante. Une déclaration très puissante. Il dit, et moi-même, je serai une muraille de feu autour de toi. Dieu dit que c'est lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer un ange, ni un archange, ni un chérubin. Il dit que c'est lui-même qui va se déployer comme un mur de feu pour te protéger, un mur impénétrable pour te garder. Et il aurait pu dire, je vais envoyer un ange colmater un mur pour te protéger. Mais non, c'est Dieu lui-même. Et après ce message de feu, après ce message que le Seigneur nous a révélé, parce qu'il dit que dans les derniers temps, le diable va se déchaîner de plus en plus. Il cherchera par tous les moyens à recruter, à amener les enfants de Dieu dans la dépravation, pour les éloigner de Dieu. Mais Dieu a prévu un plan de victoire. Et ce plan de victoire, c'est la construction de ce mur de feu impénétrable. Et donc, après avoir prêché ça, je me suis dit, bon, ok, gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est juste en passant. Merci Jésus, merci, merci. Et je voulais repartir dans les messages que j'aime beaucoup et je voulais commencer à prêcher d'autres affaires. Le Seigneur me dit, non, il y a quelque chose que tu as oublié. Ne sois pas comme Jonas. Jonas était un prophète dont l'histoire a été terminée en queue de poisson. Il dit, ne termine pas mon message en queue de poisson. Alors, il m'a donné une deuxième partie qui concerne ce message prophétique et il m'a dit de l'intituler « Après cela viendra la gloire ». Et ce matin, donc mon frère, ma soeur, le thème de notre message ce matin, « Après cela viendra la gloire ». Alléluia. Après cela viendra la gloire. Merci Seigneur. Et dans Zacharie 2, versets 5 à 13, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Il dit, je serai sa gloire. Verset 8, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Alléluia.
Gloire à Dieu. Le même Dieu qui a pourvu pour une muraille de feu, qui a dit qu'il sera pour toi une muraille de feu tout autour de ta famille, ce même Dieu promet qu'il sera ta gloire. Et après avoir amené tout son peuple, ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, à l'intérieur de la muraille de feu, après cela viendra la gloire. À l'intérieur, le peuple racheté sera glorifié. Le peuple racheté sera couvert de la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Et ce même Dieu a dit, il a promis, je serai ta gloire, la gloire au milieu d'elle, au milieu de ton église, de ton assemblée, de ton peuple. Dieu promet qu'il fixera à nouveau sa gloire dans son assemblée. Vous savez, beaucoup ont perdu la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains 3, verset 23, il dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand il parle de tous, ce sont ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par le don de Jésus-Christ, parce que Dieu l'a donné pour que ceux qui croient en lui deviennent justes devant Dieu. Lorsque nous sommes justifiés, nous pouvons recouvrer la gloire que nous avions perdue auparavant. Et cette gloire est très importante, frères et sœurs, parce que si vous n'avez pas la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu. Et dans un livre que je suis en train d'écrire, qui s'écrit à pas de tortue, alors, dans ce livre-là, je montre que, en fait, quand nous venons, je donne gloire, gloire, nous donnons gloire à Dieu, nous donnons gloire à l'agneau, etc. Nous chantons, nous louons, nous voulons adorer Dieu. Nous donnons gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Et qui nous a donné la gloire pour que nous donnons à Dieu? C'est Dieu qui nous donne sa gloire. Que le Saint-Esprit de la révélation nous parle ce matin. Dieu nous donne sa gloire afin que nous lui redonnions gloire. Et dans les temps qui s'en viennent, dans les temps de la fin, le Seigneur se positionne pour dire, c'est moi-même qui serai ta gloire. Je vais faire de sorte que ma gloire va être sur toi permanemment. Ce n'est pas de temps en temps. La gloire de Dieu était sur Moïse. De temps en temps, quand il montait à la face de l'Éternel, il redescendait. Les gens voyaient que son visage illuminait d'une lumière éclatante qu'on ne pouvait pas regarder. On ne pouvait pas regarder la face de Moïse. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma soeur, mon frère. Bientôt et très bientôt, des hommes et des femmes ne pourront plus regarder ton visage. Tellement la gloire de Dieu va rayonner sur ton visage au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle, il le fera. Le même Dieu qui est une muraille de feu autour de toi, il fixe son assemblée dans la gloire. Il va manifester de façon extraordinaire à l'intérieur de la muraille. La présence de Dieu fera resplendir l'éclat de la beauté de Dieu sur ta face. Et tu verras cela au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique premièrement, et vous voyez le titre qui dit, tu seras une cité de gloire. Personnellement, tu seras une cité, une ville de gloire. Cette assemblée sera une cité de gloire. Alléluia. Une cité de gloire. Une ville dans laquelle la gloire de Dieu resplendit. C'est ça.
Et dans le livre de Zacharie, toujours 2, versets 5 à 13, il dit, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire. Le Seigneur parle, il dit, je serai ta gloire. Je serai ta gloire. Pourquoi? Qu'est-ce que cela représente pour nous? Premièrement, que le peuple de Dieu va ressentir les effets de la bénédiction divine et le peuple de Dieu va grandir. Dis amen, mon frère. Ressentir les bénédictions de Dieu, je vais décortiquer ça un peu pour que tu comprennes. Beaucoup de personnes ont entendu et ils récitent les versets. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions divines dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais en réalité, frère, arrêtons. Où sont ces bénédictions-là? Concrètement, c'est quoi tu as? Il y a beaucoup qui sont théoriques, théologiques, religieux, mais aucune pratique. Dans la pratique, c'est quoi? Quand tu parles de bénédiction spirituelle, tu ne sais même pas citer une seule bénédiction, même spirituelle. Mais Dieu dit désormais, cela va devenir une réalité. Alléluia. Tu ne seras plus dans la théorie. Tu seras dans le concret. Et il y a les quatre plus grandes bénédictions spirituelles. Je ne ferai pas un test. Les plus grandes bénédictions spirituelles de la vie chrétienne vont devenir réelles dans la vie des enfants de Dieu. La première bénédiction spirituelle, la plus élevée, la plus grande, s'appelle la justification. Dieu prend un pécheur qu'il doit condamner pour aller en enfer et il lui donne sa grâce. Il le sauve. C'est la plus grande bénédiction spirituelle. La Bible dit que cela, et la parole de Dieu dit ce matin que cela va devenir réel. Ce ne sera plus un rêve. Tu seras justifié. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont justes. Oh Seigneur, merci, parce qu'ils n'ont pas péché. Demain, ils tombent dans le péché, ils se relèvent. Ah Seigneur, pardonne-moi. Oh non, ça va devenir permanent. La culpabilité va partir pour de bon au nom de Jésus. La justification. La deuxième plus grande bénédiction de la vie chrétienne, c'est l'adoption. Nous étions éloignés, orphelins, nous étions sans Dieu, ni droit de cité, et Dieu vient. Il nous adopte en tant qu'enfants de Dieu. Et nous sommes devenus non seulement enfants de Dieu, héritiers, mais co-héritiers avec le Christ. L'adoption nous donne le droit de filiation. Désormais, nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est la grande bénédiction. Beaucoup de personnes viennent dans les églises, mais réellement, regardez, est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu? Non. Parce que même les gens du monde se comportent mieux qu'eux. Ils vivent mieux qu'eux. Si on compare du côté moral. Mais dans les temps qui sont les derniers, la gloire de Dieu va être tellement puissante, tellement présente dans l'assemblée, tellement puissante dans notre nation, dans ta vie, que tu vas ressentir. Le Saint-Esprit de gloire va témoigner à ton esprit que tu es véritablement enfant de Dieu. C'est ce témoignage. Ça, c'est la plus grande bénédiction. Quand le diable vient t'accuser, regarde comment tu es. Tu dis non, je sais que je suis enfant de Dieu. Alléluia. La troisième plus grande bénédiction, c'est la sanctification. La vie de sainteté. Beaucoup de personnes n'ont jamais vécu réellement une vie de sainteté.
Et même dans certaines églises, c'est interdit de parler de sainteté. Et parce que si vous voulez parler de sanctification et de sainteté dans une église, il faudrait parler du péché. J'ai fréquenté une église pendant 6 mois à Sherbrooke. C'est une seule fois que j'ai entendu le mot péché dans les prédications. 6 mois. Et le pasteur qui lisait, il y avait on choisit très bien les passages. On ne vient pas prêcher au hasard. Il faut choisir les passages pour ne pas heurter les gens. Parce que sinon, les gens vont quitter l'église. Mais ils n'ont qu'à quitter. Ceux qui quittent l'église, ce sont des païens. Laissez-les aller. Allez-y les évangéliser. Réévangélisez-les. Réévangélisez-les. Si on pointe sur ton péché et puis tu quittes l'église. Mais, mon ami, si tu es comme un païen, on va t'évangéliser à nouveau. Et le pasteur avait commis l'erreur de choisir ce passage. Donc, quand il est venu, il a lu péché. Lui-même, il était étonné. Il a sauté rapidement. Il est parti. Si vous voulez parler de la sainteté, il faudrait parler du péché et dénoncer le péché dans l'église. Dénoncer le péché dans la vie des gens. Aider les gens à prier. Parce que certains vivent dans le péché parce qu'ils sont dans les liens. Il faudrait mettre en place des délivrances pour prier et délivrer les gens du péché. C'est ça. On ne peut pas continuer de vivre comme si tout allait bien. Fermer les yeux comme si tout était rose. Non, ce n'est pas vrai. C'est ça. Mon frère, ma soeur, la 4e grande bénédiction spirituelle, c'est la glorification. Lorsque vous êtes justifié, adopté, sanctifié, le Seigneur met sa gloire maintenant sur vous. Mais pas avant. Beaucoup de personnes veulent la gloire, mais ils ne veulent pas passer par le chemin de la croix. Beaucoup de personnes veulent les honneurs, mais ils ne veulent pas payer le prix. Beaucoup de personnes veulent que Dieu les élève, mais ils ne veulent pas suivre le chemin. Vous ne pouvez pas. Il faut d'abord vous soumettre à Dieu et après, il vous glorifiera au nom de Jésus. La gloire, j'ai pris quelques notes et il faut savoir que la gloire de Dieu ne repose pas sur des personnes médiocres. Non. La gloire de Dieu et l'honneur que Dieu donne, ça fait suite à des exploits que le croyant fait dans le domaine de la vie de sanctification. Et cela est très important, mon frère, ma soeur. Seuls les rachetés qui sont vainqueurs sont couronnés d'honneur et de gloire. Et notre Seigneur Jésus-Christ a été couronné de gloire et d'honneur parce qu'il a vaincu et parce qu'il a vécu une vie honorable. Et à cause de cela, la Bible dit que Dieu l'a élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout ce qu'on peut nommer dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et ce Jésus-là, le Seigneur l'a tellement couronné et il l'a établi sur toutes choses. Et le Seigneur aussi veut t'établir sur toutes choses. Il veut te communiquer sa gloire. Et à condition que tu mènes une vie qui lui soit agréable. Alors, c'est ça vraiment la vérité ce matin. Aussi longtemps qu'une nation, aussi longtemps qu'un homme ou une femme va vivre une vie qui est agréable à Dieu, la gloire de Dieu sera sur cette personne-là permanemment. Mais si tu ne vis pas une vie qui est agréable à Dieu, la gloire de Dieu va partir. La gloire de Dieu, ce n'est pas un don qui est là et puis, non, il faut entretenir la gloire de Dieu. Il faut l'entretenir. Alors, je voudrais simplement dire à quelqu'un que, premièrement, le point de départ
de l'œuvre du salut, c'est la justice de Dieu, comme nous l'avons dit. Nous l'obtenons par la foi. La justice est la porte ouverte qui nous donne accès à la grâce de Dieu. Et nous sommes établis dans le régime de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et beaucoup restent là. La grâce, la grâce. Mais après, quand vous êtes établis dans la grâce, dans Galates 2, verset 6, il dit néanmoins, sachant que ce ne sont pas les œuvres de la loi par lesquelles l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Parole du Seigneur. Et dans Hébreux 10, verset 14, il ajoute, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, la gloire de Dieu. Ceux qui ont été sanctifiés par Christ obtiennent désormais la gloire de Dieu, c'est-à-dire la beauté de la sainteté de Dieu, la magnificence de sa gloire. Alors, frères et sœurs, le couronnement de l'œuvre du salut, c'est la sainteté. Quand nous sommes sauvés, Dieu nous sanctifie pour vivre pour lui d'une manière agréable. La sainteté, c'est la condition pour passer de l'étape de la grâce à l'étape de la gloire. Alléluia. On est sauvé par grâce. Alléluia. Mais pour aller de la grâce à la gloire, il y a une étape. Il y a un pont. Et ce pont-là, c'est la vie de sainteté. Une vie honorable. Une vie agréable à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. C'est tellement important, mon frère, ma soeur. Alors, et le peuple de Dieu va sentir les effets des bénédictions et va grandir. Grandir en nombre, grandir dans la foi, en maturité, grandir dans la plénitude du Saint-Esprit. Et ce matin, mon frère, ma soeur, dans les temps qui viennent, tu vas ressentir les effets de la bénédiction divine au nom de Jésus. Tu vas grandir en sagesse. Tu vas grandir en stature. Tu vas grandir en grâce. Tu vas grandir en gloire devant Dieu et devant les hommes. Tu vas grandir et croître dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la réalité ce matin. Alors, le deuxième point, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que le peuple de Dieu recevra une joie ineffable et glorieuse venant du Saint-Esprit. Dieu va nous donner une joie qu'on ne pourra pas expliquer. Dans Zacharie 2, verset 10, il dit, « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » Il dit de pousser des cris de joie. La joie du Seigneur. Beaucoup de personnes vivent des temps de tristesse, des temps d'angoisse, de stress, de dépression. Quand la gloire de Dieu vient, quand la gloire de Dieu se manifeste, alléluia, tout cela disparaît. Et la joie de Dieu, la joie du Saint-Esprit peut maintenant se manifester. Tu peux t'asseoir sur toi et tu commences à crier, tu commences à pleurer de joie, tu commences à rire de joie. Oh Seigneur, je suis tellement content. Oh, quel Dieu merveilleux tu es. Oh, alléluia. On dit, mais la voisine là est devenue folle. Hein? Non, tu n'es pas folle. Tu es rempli de la joie du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La joie du Seigneur sera notre force. La joie du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci de communiquer cette joie-là à chacun de nous au nom de Jésus. Tu pousseras des cris de joie, non seulement à cause des chutes, de la chute de tes ennemis, mais aussi à cause de la bénédiction dont tu as la révélation, la gloire de Dieu qui est sur toi.
tu tressailleras de gloire, de joie, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, dans les temps qui sont en train d'arriver, tu seras rempli d'une joie immense, une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saura décrire. Tu vas te réjouir d'une joie merveilleuse et glorieuse. Alléluia. L'onction de joie. Oh, il y a des gens qui aiment être tristes. Toujours la mine serrée, calée 80 degrés à l'heure. Pam. Matin, midi, soir. Pam. Touche-moi. C'est quoi? Vous savez, la gloire de Dieu n'est pas dans ces personnes-là. Quand la gloire de Dieu est là, toi, tu souris sans savoir. Tu ris même sans savoir. Il y a une femme que nous avons perdue de vue, ça fait près de, mettons, 15 ans. Ou 12 pour ma femme. Et elle a appelé, elle dit, je me souviens de ton rire. Elle se souvient du rire, du sourire de mon épouse, de la joie permanente qui était en elle. Elle se souvient. La joie, elle est contagieuse. La joie est contagieuse. Quand vous êtes triste, c'est aussi contagieux. La joie symbolise l'atmosphère du ciel. La tristesse symbolise l'atmosphère de qui? Des ténèbres, de l'enfer. Soyez joyeux. Alléluia. La joie du Seigneur sera votre force. Pousse des cris de joie. Réjouis-toi. Ah, mais je suis malade, pasteur. Réjouis-toi. À l'avance pour ta guérison. Ah, j'ai des problèmes financiers. Réjouis-toi. Parce que le Dieu qui est au ciel résout les problèmes financiers. Ah, j'ai des problèmes. Réjouis-toi. Parce que le Dieu qui est ton Père, c'est lui qui résout les problèmes familiaux. Réjouis-toi à l'avance. Et souvent, il faut vous arrêter pour vous moquer de votre adversaire, le diable. Dites, Alléluia. C'est toi encore? Ouf. Vous savez, Martin Luther, le premier protestant, et lorsqu'il a compris la grâce de Dieu et le pouvoir de la joie et la puissance de Dieu, il était tellement attaqué par la papauté, il était attaqué par toute la religion de l'époque, et le diable est venu une nuit pour vraiment l'achever. Mais quand vous êtes entouré par la muraille de feu, vous n'avez pas peur. Il était couché, il avait sa couverture sur lui. Et entre-temps, il a senti une présence sombre, lugubre, angoissante. Et il a enlevé sa couverture, il s'est réveillé, il a enlevé sa couverture et il a vu que c'était le diable. Il dit, c'est toi le diable. Ouf, il a remis sa couverture. Lisez les rapports, les extraits disent que le diable était tellement furieux qu'il est sorti avec une grande vacarme. Et les gens qui étaient autour ont entendu les bruits. Au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, vous pouvez simplement dire ouf. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. C'est ça. Plus vous mettez l'accent sur la situation, vous focalisez sur la situation, le diable va grossir la situation. Mais si vous détournez les yeux de votre situation, de votre maladie, de votre cas, de votre situation financière, vous détournez de la situation et vous regardez au ciel, alors vous aurez la solution à votre problème. Alléluia. N'adore pas la situation, adore le Seigneur. Ne donne pas des poids aux situations qui viennent dans ta vie. Donne du poids au Dieu qui est la solution de toutes les situations au nom de Jésus.
Mon frère, ma soeur, c'est ça. Troisièmement, qu'est-ce que cela implique, mon frère, ma soeur? Que avec la gloire de Dieu, il dit, je serai ta gloire. Après viendra la gloire. Il y aura une conversion massive des nations. Il y aura une conversion massive des perdus. Dans Zacharie 2, verset 13, il dit, et beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Parce que le Seigneur va glorifier son nom. Après viendra la gloire. Après viendra la gloire. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour que un si grand nombre de personnes se convertissent? Seulement en contemplant la gloire de Dieu en nous. Alléluia. En contemplant les effets se joindront au peuple de l'Éternel. Classe, parce que j'ai un cours à l'université que j'ai gardé. Vous savez, ce n'est pas facile de se détacher. Alors, et je donne le cours en team teaching. Donc, c'est un cours en duo avec un autre professeur et nous sommes tous présents dans la classe. Et avant que le cours commence et devant les étudiants, il me dit, prie pour moi. Moi, j'ai failli dire, est-ce que c'est vrai? Il dit, prie pour moi parce que. Donc, il explique pourquoi je dois prier. Prie pour moi d'abord. Donc, j'étais choqué. Mais là, il dit, prie pour moi parce que. Je dis, Seigneur, une personne pendant, je le connais, plus de 7 ans. J'ai essayé d'évangéliser cette personne-là. J'ai évangélisé sa femme. Ils m'ont dit, à un moment donné, on ne me parle plus de religion. Dans nos conversations, on ne parle plus de Dieu, on ne parle plus de religion, on ne parle plus de ces choses-là. J'ai dit, je prierai pour toi. Il me demande, comment va l'église? Je dis, waouh! Alléluia! Il y a quelque chose en l'air. Dis à la personne à côté de toi, il y a quelque chose en l'air. Oh. Alléluia. Mon frère, ça là déjà même, moi je vois, c'est un miracle. C'est un miracle. Et nous étions en classe, en face des étudiants, ils nous entendaient. Mon frère, et il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'atmosphère spirituelle du Québec. Quelque chose est en train de changer dans l'atmosphère spirituelle du Québec. Dis Amen. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La gloire de Dieu va venir d'une manière spéciale. Les âmes qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu, de l'Évangile, vont se mettre en marche. Ils vont eux-mêmes faire des démarches pour entendre l'Évangile. Alléluia. La conversion des âmes. Quatrièmement, la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Dans une cité de gloire, Dieu de gloire est là. Sa présence sera permanente. Après cela viendra la gloire. Cela implique que la présence de Dieu sera permanente au milieu de son peuple. La présence de Dieu est la plus grande bénédiction. C'est la bénédiction des bénédictions. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir une plus grande bénédiction que la présence de Dieu. Jamais. Si Dieu est là, vous avez prié, vous n'avez pas prié, vous êtes déjà béni. Cherchez de sorte à ce que dans vos réunions, Dieu soit là. Je n'ai pas dit que vous sentez des émotions ou que vous sentez des picotements ou que donc la musique, ça vous a fait vraiment pleurer. Non, la présence de Dieu. Vous savez, on organise des cultes, hein. Souvent Dieu n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Parce que toutes les conditions ne sont pas réunies.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Cinquièmement, et c'est la fin, tu seras glorifié dans la cité céleste, dans la cité de gloire, dans la cité où Dieu règne, où la gloire de Dieu est permanente. Tu seras glorifié car tu es une portion précieuse de l'Éternel. Alléluia. Tu es une portion, la part précieuse de Dieu. La part précieuse de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, beaucoup voient cela comme quelque chose de difficile à atteindre. C'est pour quelques-uns. C'est pour ceci. Effectivement, il faut se battre pour l'avoir. Il faut vivre une vie de sainteté qui est agréable à Dieu. Et dans le monde, ceux qui sont couronnés de gloire, les athlètes, les stars, il faut payer le prix. Et finalement, ils accèdent là. Tout le monde acclame. Ils sont couronnés. Ils ont la coupe de gloire. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur dit que là où il fallait travailler, carriérer, faire des efforts pour l'avoir, le Seigneur te donne ça gratuitement au nom de Jésus. Au prix de ta foi, par ton engagement à vivre une vie de sainteté, le Seigneur te donne cela gratuitement au nom de Jésus. Et la glorification, comme nous l'avons vu, c'est le plus haut niveau, le niveau le plus élevé de la sanctification. Et le Seigneur m'a montré que nous allons baigner, alléluia, j'aime ce mot, nous allons baigner tellement dans la gloire de Dieu, dans la majesté du roi des rois, nous allons être dans sa présence, de sorte que, à un moment donné, ce n'est plus des manifestations, c'est une permanence. On le ressent tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans une communion intense avec Dieu. Au nom de Jésus. Quand tu commences à adorer, quand tu dis « Adorons Jésus », l'onction est en train de tomber seulement. Alléluia. Les guérisons se manifestent. La puissance de Dieu se manifeste. Tu n'as pas besoin d'efforts. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La glorification, c'est lorsque le Christ nous fait pénétrer dans le lieu où règne la bienveillance divine et sa gloire. Désormais, nous avons par lui, au moyen de la foi, un libre accès au trône de la grâce, au trône de la gloire. Nous avons une position privilégiée. Et bientôt, très bientôt, on ne parlera plus d'expérimenter la gloire de Dieu. On va la vivre permanemment au nom de Jésus. La gloire de Dieu ne sera plus quelque chose d'externe. On ne va plus courir. Ah, la gloire de Dieu est à Toronto. On va aller Toronto, Toronto. On va recevoir un peu. Non, à Sherbrooke, il y en a aussi. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Il va le faire. Il va le faire. Il le fera. Alléluia. Merci Seigneur. Nous serons associés tellement à la gloire, au Dieu de gloire. Nous ferons un avec lui, de sorte que nous serons permanemment dans sa présence. Vous voyez, nous avons parlé de Moïse. Moïse est le type de l'expérimentation de la gloire de Dieu. Mais quand vous regardez Josué, la Bible dit que Moïse, il rentrait dans la tente d'assignation. Il sortait de la tente d'assignation et tout le monde voit la gloire de Dieu sur Moïse. Mais est-ce que la gloire était permanente sur Moïse? Non. Mais Josué, alléluia. Nous sommes les Josué modernes. La Bible dit que Josué restait permanemment dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Lui, il ne quittait pas. Il était là permanemment. Alléluia. La gloire était là. Merci Seigneur pour ta gloire. Et pendant que je prêche, je sens la gloire de Dieu se déployer. Elle est là. Elle est là parmi nous. Laisse ton cœur être touché simplement. Au nom de Jésus. Que devons-nous faire après une si merveilleuse promesse? Nous devons simplement, comme la parole de Dieu dit,
demeurer dans le silence respectueux, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Autrement dit, comme Habakkuk qui attendait la promesse, nous devons aussi attendre. Dieu dit si elle tarde, attends-la. Par la foi, attends. Elle ne tardera pas, elle s'accomplira certainement. Dans Zacharie 2, verset 13, il dit que toute chair fasse silence à l'approche de l'Éternel, car il s'est levé de sa demeure sainte. Il s'est levé pour que tu participes à sa gloire. Il s'est levé pour que sa gloire resplendisse dans ta vie. Alléluia. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé dans ta vie. Jésus s'est levé. Oh, il s'est levé. La gloire de Dieu est arrivée. Est arrivée. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci parce que tu es fidèle. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est la prophétie que j'ai reçue. Mais le Seigneur a accompagné cette prophétie par un avertissement. Je vais essayer dans les 10 prochaines minutes qui suivent de vous montrer qu'est-ce que nous devons faire après une grande promesse. Pourquoi Dieu prend-il la peine de bâtir une muraille de feu autour de son peuple et de dire, après cela viendra la gloire? Pourquoi Dieu glorifie-t-il et glorifiera-t-il son peuple dans les temps de la fin? Quelle est la raison pour laquelle il le fait? C'est cela que nous allons voir. La raison, c'est pour révéler la beauté de la gloire de Dieu au monde. Dieu nous donne sa gloire pour qu'en retour, nous puissions révéler sa gloire à ceux qui ne connaissent pas la gloire de Dieu. C'est ça la vérité. Et ce matin, tu vas te poser la question, est-ce que je m'appelle Vasti ou Esther? Vasti, c'est une reine. Esther, c'est une reine. Tu es l'épouse du Christ, je suis l'épouse du Christ. Mais dans quelle catégorie sommes-nous classés? Et nous allons regarder. Dans Esther 1, verset 10, le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehunam, Bitsta, Arbona, Bigta, Agbata, Jétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Nous voyons ici d'abord Vasti. La reine Vasti n'a pas compris la raison pour laquelle elle est parvenue au trône. Et lorsque un jour, le roi était tellement content, il a demandé à la reine de venir simplement prendre la couronne, se déplacer et venir montrer sa beauté au prince, au peuple et à tous les grands.
Je vous pose la question. Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qu'elle ne pouvait pas faire? Est-ce que ça demandait de la gymnastique? Certainement, elle était déjà habillée, c'était la fête. Elle avait la couronne, elle était proche. Puis ce n'est pas sa couronne, c'est la couronne royale. Il suffit seulement de porter et de sortir. Mais Vasti a dit non à l'ordre du roi. Elle dit non. Par orgueil, elle a refusé. Par désobéissance, elle a refusé. Le roi a été très patient. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si vraiment les 7 eunuques sont partis en groupe à 7 pour lui dire. Mais ça se peut que le roi ait envoyé d'abord un qui est parti dire, reine, s'il te plaît, le roi dit, viens. La reine dit, non. Deuxième est parti. Le roi dit, viens. Mets la couronne, viens montrer ta beauté. Jusqu'à 7 fois. Et la reine dit, non. Le roi regarde à côté, il n'y a plus un autre serviteur. Il y a 7 serviteurs qui sont là. Il s'est fâché. Il s'est irrité à cause de la désobéissance. Alors, cela nous amène à faire un parallèle entre nous et la reine Vasti. Pourquoi sommes-nous l'épouse du roi? Pourquoi Dieu nous a communiqué sa gloire et nous communiquera sa gloire encore plus? À l'instar de la reine Vasti, Dieu nous a couronnés de gloire, de magnificence dans sa cité de gloire et a fait de nous une beauté parfaite. Dis Amen. Maintenant, pourquoi Dieu nous a-t-il couronnés de gloire, d'honneur? C'est pour que nous puissions révéler la beauté de la gloire de Dieu au monde. Le roi avait pris une femme excellente, belle et qui pouvait être montrée. Et il voulait cela. Alors, mais Vasti a refusé. Et tu vas faire le parallèle avec ta vie. Et tu vas te demander, ah oui, mais pasteur, c'est vrai, ça c'était Vasti. Si c'était moi, oh non, je me serais levé pour partir. Alors, si vous étiez à la place de Vasti, est-ce que vous alliez partir vous présenter au roi, oui ou non? Oui? Il n'y a pas de récalcitrant ici. Hein? On va voir, on va progresser, on va voir. Alors, comment révéler la beauté de la gloire de Dieu aujourd'hui? Premièrement, en mettant simplement la couronne royale. La couronne royale symbolise la vie de sainteté, de pureté et de justice. C'est la couronne royale. C'est une couronne pure. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pouvaient la toucher. Deuxièmement, se lever et aller vers le peuple et les grands. C'est le processus normal. On dit, la reine, mets la couronne, lève-toi, viens te montrer. C'est assez simple. Se lever et aller vers le peuple. Dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton roi, ton Dieu règne. Alléluia. Dieu est roi. Et la Bible dit qu'il s'est levé de son sanctuaire. Il veut aussi que tu te lèves. Il veut également pour que tu te lèves, tu ailles. Comme il est dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Dieu nous invite à nous lever et à aller. Est-ce que nous nous levons? Très facilement, nous avons condamné Vasti. Ça commence à venir.
Troisièmement, nous devons aller montrer la beauté de notre visage. Vasti, simplement on dit viens montrer ton visage. Ce n'est pas difficile. Alors, cela veut dire faire voir au monde la beauté de l'évangile. La beauté de l'évangile. Il y a une beauté dans la parole de Dieu. Il y a une beauté dans l'évangile. Quand nous partons et nous annonçons Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les perdus. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il y a une beauté dans la parole, une beauté dans l'évangile. Et le Seigneur dit, allez-y montrer cette beauté-là. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, car Dieu qui a dit que la lumière resplendit du sein des ténèbres, a resplendi dans nos cœurs, afin que nous éclairions les hommes par la connaissance de la gloire de Dieu en la présence de Christ. Dieu nous a appelés, il a mis la gloire en nous pour que nous allions faire connaître cette gloire-là à d'autres personnes. À l'intérieur de la muraille de feu, nous sommes illuminés de la lumière divine pour répandre la connaissance de Dieu dans le monde. D'ailleurs, dans Matthieu 5, verset 16, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Il faut pratiquer les bonnes œuvres glorieuses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Quand nous montrons aux hommes les bonnes œuvres de gloire, alors leur cœur est touché et ils vont se repentir et le royaume de Dieu sera peuplé au nom de Jésus. Les bonnes œuvres. Vous allez dire, oh, aujourd'hui c'est difficile d'obéir à Dieu, de révéler au monde sa beauté. Est-ce que c'est difficile? Non, d'après moi non. Nous sommes comme Vasti. Nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Vasti a refusé l'ordre du roi. Et le Seigneur m'a révélé qu'il y a beaucoup de Vasti dans les églises. Il y a beaucoup de Vasti qui vont dimanche après dimanche. Maintenant même, ils ne vont plus à l'église. Ils sont assis chez eux. Il y a certains qui écoutent les messages. Et vous savez, ce qui va vraiment faire mal à l'église, c'est justement le fait de s'asseoir à la maison, d'écouter des messages et et de ne pas les mettre en pratique. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous êtes un ignorant, Dieu vous classe parmi les ignorants. Mais si vous connaissez, vous avez appris et vous ne mettez pas en pratique, vous êtes jugé. Et qui parle de jugement parle de condamnation. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de Vasti dans les églises de Jésus-Christ. Il dit que ceux qui continueront de vivre dans la désobéissance malgré la connaissance de la volonté de Dieu pour eux, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, ceux qui refusent, qui vont persévérer dans l'orgueil, dans le refus, ils vont être retenus, simplement dégradés, comme la reine Vasti, disqualifiés, comme la reine Vasti. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Si tu te trouves dans la position aujourd'hui, là où tu es, c'est précisément parce que Dieu t'a voulu là pour révéler la gloire de Dieu au monde. Le refus d'évangéliser, le refus de montrer la beauté de l'évangile, d'aller te présenter pour que les grands et les petits connaissent le Christ par toi, ça va provoquer et ça provoque la colère de Dieu. Esther 1, verset 2. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Tu sais ce qui fait enflammer Dieu de colère? C'est le refus d'aller montrer ta beauté au monde. Dieu a mis en toi la beauté de sa sainteté qui est la gloire de Dieu.
Il veut que tu ailles présenter ça simplement. Que tu ailles évangéliser. Que tu dises à quelqu'un, Jésus t'aime. Dans ces temps de difficulté, les gens cherchent des refuges dans la science. Les gens cherchent les refuges dans les sectes. Les gens cherchent des refuges dans les gris-gris, les charlatans, les sorciers, les fétiches, etc. C'est le moment de révéler la puissance de ton Dieu, de témoigner et de montrer que ton Dieu règne, qu'il est vivant. Mais toi, Dieu t'a parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Évangélise, témoigne de moi. Tu dis, j'ai peur. Peut-être la reine Vasti disait, j'ai honte. Ah, tout ce peuple-là va me voir. Et puis je vais me traîner comme ça, avec ma longue robe. Je vais porter la couronne. Et puis comme ça. Et puis non. Et puis ceci. On a plein de prétextes pour ne pas annoncer l'évangile. Mais laissez-moi vous faire savoir que le Dieu qui nous a appelés, s'il ne vous a pas, le même jour où vous avez connu le Christ, il ne vous a pas amené au ciel, c'est parce que vous avez une mission sur la terre. Beaucoup de gens veulent prêcher à l'église. Écoutez, je vous le dis et je répète, c'est parce qu'il y a des gens à l'église que tu prêches, non? Amène les gens, après on va te donner le micro, tu vas prêcher. C'est simple, non? Et puis c'est gentil ce que je dis. Hein? Ah, moi je vais faire ça. Ah, mais pasteur, pourquoi vous ne laissez pas les gens, mon frère, c'est toi qui les as amenés. C'est toi tu vas parler. Tu sais combien on souffre à genoux, on cède pour que les gens viennent à l'église, pour que les gens se convertissent. Et puis toi, tu vas prendre le micro un jour, c'est juste pour les chasser, pour casser l'église. Mon frère, les âmes pour qui le Christ a payé. Mon frère. Si tu veux là, partenaire dans l'évangélisation, tu viens. Pasteur, comment on peut évangéliser? Je veux gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Je veux que Sherbrooke soit sauvé. Viens. On va travailler ensemble dans les hôpitaux. Il y a les prisons. Il y a les chômeurs, les sans-abri. On va aller, on va prêcher. Les gens vont venir. Et maintenant, quand tu vas me dire, pasteur, ils sont venus, je vais donner un témoignage à la gloire de Dieu et je vais prêcher. Je te donne le micro pendant 1 semaine, pendant 1 mois, pendant 2 ans. Il n'y a pas de problème. Soyons sincères. Depuis que tu viens, toi tu viens seul. Tu n'as même pas pu amener quelqu'un avec toi. Ah, pasteur, j'ai reçu du Seigneur, je veux prêcher. Va prêcher dans la rue d'abord. Il faut qu'on se dise les vraies affaires. Prêche dans la rue. Amène les âmes. Est-ce qu'on est là? Vous êtes content de moi? Hey, je sais que vous m'aimez. Pasteur Alain dit qu'on n'a pas le choix. Et moi aussi, je vous aime. Hey, on est là collés serrés. Ah, c'est ça. Et on va se poursuivre ainsi jusqu'à entrer au ciel. Avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Collés serrés jusqu'au ciel. C'est ça. J'aime le Seigneur. Je l'aime. Je termine par là. Faisons l'œuvre de Dieu par amour pour lui, par obéissance à sa parole. Parce qu'il y a une récompense pour vos œuvres. Dans Jean 4, 36, il dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. La reine Esther, c'est la reine selon le cœur de Dieu. Cette reine-là,
Elle a intercédé pour le peuple. Elle a prié et même jeûné pendant 3 jours sans boire ni manger. Et Esther a intercédé pour le salut de son peuple. Esther, comme tout comme son peuple, son oncle Mardoché, étaient les premiers après le roi. Ils étaient aimés de la multitude, aimés des Juifs, parce qu'ils recherchaient le bien de leur peuple et le bonheur de tout le peuple. Aujourd'hui, tu as le choix d'être Vasti ou Esther. Esther, c'est la star. Esther, c'est la reine couronnée de gloire qui n'a pas peur de montrer sa beauté aux autres. La Bible dit qu'elle était agréable aux yeux des hommes et de Dieu, de toutes les personnes qui la voyaient. Elle trouvait grâce et faveur partout où elle allait. Les gens l'appréciaient. Tu dois être la Esther des temps modernes. Alléluia. Esther. Est-ce qu'il y a des Esther dans cette salle? Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur.